Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc après cette quinzaine d'absence sur YouTube. Alors c'était pas vraiment prévu d'interrompre les guidances, mais j'étais tellement KO après cette année si intense, j'avais vraiment besoin de regonfler les batteries. Mais on est reparti et aujourd'hui, on va voir quel message vos guides veulent vous passer. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue parmi nous et puis j'espère en tout cas que tout le monde a passé des bonnes vacances chez vous ou ailleurs. Moi en tout cas, j'étais chez moi et puis je trouve que ça fait du bien, pas avoir à prendre la voiture là et de descendre à l'autre bout du monde. Allez, trêve de blabla, on s'y remet. Quoi vous dire? Écoutez, j'espère que durant cette quinzaine, vous avez pu aussi vous regonfler votre batterie. Votre batterie. Je sais pas, c'est très... je sais pas, une histoire de voiture. Est-ce il y a du monde qui a eu des soucis de voiture? Je sais pas, j'entends ça. Il y a pas mal de vocabulaire automobile qui me vient. Bon, comme d'habitude, pour ceux qui me découvrent, et puis pour ceux qui viennent de temps en temps, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes. Je fais en 2 temps. Donc, je vais vous faire 3 choix. Carte face cachée, comme ça, vous pouvez juste vous laisser porter par l'énergie de la carte. Et puis, je découvrirai la carte. Ah on a un beau roi de coupe, là. Allez. Ce sera le choix numéro 1. Hop, choix numéro 2. Et pour le 3, on aura ça. Allez, je vous laisse un petit temps. Et pour mon choix numéro 1, alors, on a la tour. Je regarde que vous voyez bien que j'ai démarré la vidéo. Gros stress de la reprise. Voilà, cette magnifique carte de la tour. Choix numéro 2, on a le 5 de denier. Vous vous laissez porter vraiment par l'énergie. Peut-être que ça vous parle, peut-être que... Voilà, enfin, tout simplement. Et choix numéro 3, le roi d'épée. Choix numéro 1, la tour. Choix numéro 2, le 5 de denier. Choix numéro 3, le roi d'épée. Dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, donc vous avez choisi la tour. Le message, il concerne une transformation. Il y a quelque chose qui est amené à être détruit, ou en tout cas c'est en cours, où vous avez, pour certains, vous avez peur que quelque chose soit détruit. Et en fait, le message que j'ai d'entrée de la part des guides, c'est, j'entends, laisse s'effondrer. Laisse s'effondrer, ne t'y accroche plus. C'est plus bon, c'est plus solide, c'est plus viable. Alors que ce soit une relation, que ce soit une situation, une amitié, j'entends que c'est très relationnel. Pas forcément, alors peut-être que ça parlera à certaines d'une situation professionnelle, mais à ce moment-là, c'est plus, j'entends qu'il y a un climat qui est plus sain pour vous. Donc il est peut-être temps de voguer vers de nouveaux horizons. En fait, la situation n'est plus, n'est plus saine. J'ai vraiment ce mot-là qui revient. Voire même, ça peut vous pomper énormément d'énergie. C'est très en énergie, très scorpion. Vous voyez, il y a ce côté, je dois dépasser la peur. Il y a cette notion de dépasser une peur, de perdre quelque chose, une situation, une amitié, une relation, alors que c'est le passage pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Ok, on va aller voir quand même plus en détail pourquoi il y a nécessité de cette, je dirais, de cette destruction.
Pourquoi il y a des fondations qui sont peut-être là depuis longtemps, hein. Ça peut être plusieurs années, ça peut être aussi une manière d'interagir, mais je sens vraiment dans la dynamique par rapport à l'extérieur, dans du relationnel, là, pour le coup. Ok. Et ça va amener justement un renouveau. J'ai plein d'informations, rien qu'avec cette tour. Ça va amener un renouveau dans votre entourage social. Alors quand je dis social, amical, affectif, familial même, il y a quelque chose qui demande vraiment à être détruit. Alors, la tour, c'est souvent une énergie où c'est l'extérieur qui met un coup de massue. Là, je pense que vous le pressentez pour certains, qu'il va y avoir quelque chose de brutal. Ouais, l'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. Ok, alors déjà d'entrée, pour certains, certaines, ça peut concerner justement, voyez tous ces corbeaux. Là, c'est comme si je vous voyais, c'est vraiment ce que je ressentais. Il y a tout un environnement, ça piaille, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, où vous avez le sentiment d'être oppressé dans votre relation, que ce soit un couple, que ce soit une amitié, peu importe, ça piaille autour et c'est jamais comme il faut. Là, le message qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de sortir de cette situation. Pourquoi vous y restez? Il y a de fortes chances que vous y restez parce que vous avez peur de perdre quelque chose dans l'histoire, de perdre un bien, de perdre une situation, de perdre un statut si c'est un job. Mais en fait, ce que vous êtes en train de perdre, c'est votre identité. Ce que vous êtes en train de perdre, c'est votre, c'est votre joie, c'est votre énergie. Donc là, vraiment, le message, c'est il est temps. Et ce que les guides vous disent, c'est que de toute façon, si vous n'osez pas, sortir de la tour avant que l'éclair tombe, en fait, ce que les guides essayent de vous dire, c'est que de toute façon, ça tombera. C'est-à-dire que là vraiment, le message, c'est qu'il y a vraiment besoin de casser. Parce que c'est plus sain. Et que si les guides appuient, si la situation va vers une rupture, c'est que vraiment vous y voyez le fait de faire exploser quelque chose qui n'est plus viable. Et là, quand j'ai regardé, j'ai eu le regard qui est... J'ai un minuteur hein, pour savoir un petit peu où j'en suis. Ça faisait 4 minutes 44. Le 444, d'après Dorine Virtue, ou peut-être d'autres choses, c'est vraiment les anges sont avec vous. Vous êtes guidés. Ils sont en train de vouloir vous montrer que ça doit être détruit. Et qu'il est temps de sortir, justement, de cet enfermement. Alors, les corbeaux peuvent représenter aussi des pensées, vos propres pensées négatives par rapport à une situation. Est-ce que vous vous oppressez vous-même? Tout semble aller bien dans votre couple, mais... ou dans une relation, mais admettons, cet ami vous appelle moins souvent, ou vous avez l'impression qu'il y a de la distance, ou cette personne a rencontré une autre personne et a moins de temps pour vous. Et du coup, vous faites des films. Donc, pour certains, certaines, c'est aussi vos propres pensées. Ça me fait penser à l'énergie, c'est le moment de le dire, du 8 d'épée pour ceux et celles qui connaissent le tarot. Donc, il est temps de sortir d'une oppression liée à l'extérieur et d'une oppression que vous vous mettez aussi dans une dynamique relationnelle. Ok, allez, on continue à voir par rapport à de quoi il s'agit, par rapport au message. Donc là, en tout cas, il y a une destruction, soit d'un comportement, soit d'une peur, parce que vous avez peur de vous retrouver seul aussi, vous avez ce sentiment que l'univers vous punit, il y a ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pour vous ouvrir à un nouveau champ possible. Parce que là où vous êtes, vous avez beau vous exprimer, je pense que pour beaucoup, vous essayez absolument. Vous voyez, c'est comme... dans l'introduction, je parlais de voiture. Et bien, c'est comme vouloir à chaque fois réparer quelque chose sur une vieille voiture, mais que finalement, il va falloir se résoudre à laisser tomber parce que ça vous coûte.
Ça vous coûte en argent, ça vous coûte en stress, ça vous coûte en énergie, la situation. Ok, allez, on continue. Vous voyez, le shadow, il y a une ombre. Il y a vraiment un travail d'ombre à faire. Un travail sur vous, un travail par rapport aux peurs. N'ayez pas peur, vous voyez, comme cette carte. N'ayez pas peur d'éclairer vos ombres, d'aller creuser, d'aller voir ce qui ne va pas. De vous confronter, je dirais, à la situation. À oser, peut-être en communiquant, dire les choses, exprimez-vous. Dites à cet ami, ben voilà, là, qu'est-ce qui se passe, on se voit beaucoup moins. Plutôt que d'accuser en disant, voyez, essayez de façon un petit peu biaisée de dire, ah bah tiens, oui, tiens, on sait pas. Vous voyez, un petit peu accusateur. Non. En bienveillance envers vous-même et envers l'autre, dites les choses, exprimez. Osez aller regarder ce qui ne va pas. Osez regarder aussi si c'est une attitude que vous, ou une situation qui se reproduit, je dirais, en ce moment, dans votre cercle relationnel. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde vous malmène au travail, chez vous? Vous voyez? Regardez un petit peu, allez fouiner. Vraiment, vous êtes invité à ça et à casser ce sentiment de « Ok, il y a presque comme un syndrome de victime. » Alors qu'en fait, je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est installé, pour certains, certaines, c'est au gré du temps. Il y a quelque chose qui s'est déployé, une manière de faire, une manière d'être, peut-être une peur, vous voyez, qui s'insinue petit à petit. Donc, on ferme le regard, on rentre à l'intérieur de soi pour voir ce qu'il en est. Ça peut être aussi une ombre, une mémoire karmique. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se réveillent comme ça. Où on demande, c'est pour ça que je sentais vraiment l'énergie du scorpion, à transcender la peur pour retourner vers la lumière. Et cette lumière, elle est à l'intérieur de vous. Ok, allez, on continue. Donc, nécessité d'aller tourner le regard vers soi. Uranus, un changement fondamental s'impose à moi. Il faut vous mettre en rupture. Le conseil, c'est aller vers ce changement, aller vers cette rupture. Et quand je dis rupture, rupture de comportement, rupture par rapport à une relation qui n'est plus bonne, rupture sur des schémas, voyez, rupture avec des situations, un environnement qui n'est plus sain. Faites la paix en vous, faites la paix avec l'extérieur. Uranus, c'est une énergie, en fait, c'est la planète qui vient après, qui est la plus éloignée par rapport au Soleil, que Saturne. Saturne, on est dans le contrôle, on est dans le côté rigide. Uranus, il vient prendre le contre-pied. C'est un peu, vous savez, cette branche morte, mais comme si l'arbre, donc vous, s'escrémait à vouloir alimenter quelque chose qui est mort et qui n'est plus bon, voyez, et qui peut générer du stress. Et bien Uranus, c'est ce qui vient casser ce qui n'est plus bon, pour aller vers du neuf, pour aller vers quoi? Uranus, tout comme Pluton, tout comme pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, les transpersonnels, donc Neptune, Pluton et Uranus, ne détruisent que ce qui n'est pas intègre, et intègre pour vous, ce qui n'est plus bon, ce qu'il faut laisser derrière. Donc il y a vraiment cette énergie de changement. Uranus, planète d'air, de la conscience supérieure, vient ouvrir de nouveaux horizons. Et pour aller vers quoi? Vers des avenirs plus radieux. Voilà. Il y a un détachement à effectuer. Il y a se mettre en rupture, de nettoyer quelque chose qui est oppressant. Voyez, aller vers l'amour. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans cette coupe, on a la brillance, votre étoile, qui est inversée. Soyez dans l'amour de vous-même. Ne cherchez pas pour certains aussi, certaines, il y a cette peur du changement, mais il peut y avoir, vous savez, vous donnez beaucoup aux autres et vous ne comprenez pas pourquoi en retour vous n'avez pas. Parce que tout simplement, c'est pas, entre guillemets, un don gratuit.
Vous donnez, vous faites beaucoup en espérant que autrui vous donnera en retour. Donc il y a vraiment un changement, un changement de perspective à faire. En tout cas qui est nécessaire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce changement? Oh, ben j'en voulais qu'une. Si vous acceptez ce changement, les choses vont devenir de plus en plus faciles. Vous voyez, regardez, l'abondance va revenir. Ce que les guides vous disent aussi, pour certains, certaines, si vous vous accrochez dans un couple, si vous restez, je dirais, en colocation parce que vous avez peur de ne pas retrouver, de ne pas pouvoir payer votre loyer tout seul, dites-vous que non, il y a de l'abondance. Ça va être plus facile. Peut-être que justement, vous allez d'une certaine manière aller chercher des ressources qui sont à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez mettre en place un changement, une manière de faire. Vous allez peut-être moins dépenser pour telle chose. Peut-être qu'aussi, d'être confronté à ça, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable, tout simplement, de, je dirais, comment dire, de satisfaire vos propres besoins, de subvenir à vos propres besoins, de continuer à vivre. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous ne pourrez plus vous payer pendant un temps. Et puis petit à petit, les choses vont devenir simples. Vous allez apprécier peut-être de pouvoir faire ce que vous souhaitez chez vous, voyez, sans être dans une sorte de routine oppressante ou d'être au service de l'autre ou de... Voyez, il y a cette notion-là. Pour beaucoup, je pense qu'il y a cette peur de ne pas y arriver. Ce que les guides disent, non. C'est vraiment de casser ce schéma-là, de dépasser cette peur parce qu'il y a vraiment de l'abondance qui va venir. Pour d'autres, j'ai un message complètement différent. Si vous êtes sur les réseaux, ne vous laissez pas démonter par les pia-pia, par les énergies négatives. Continuez à rayonner. Ça, pareil, c'est peut-être une mémoire que vous réactivez. Le regard des autres. Laissez tomber, continuez, ça va devenir plus facile. Il faut que l'abondance arrive. Ne vous laissez pas démonter. Et j'en sais quelque chose parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer, pour dire que c'est pas comme ci, qu'on fait comme ça. Continuez, œuvrez. Ne vous laissez pas démonter. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels conseils? Hop, les guides veulent vous passer. Qu'est-ce qu'on vous conseille là, actuellement? Puis je prendrai un petit peu le tarot pour préciser les choses. Ça va être une petite guidance. Voilà, une petite reprise sympathique. Le temps de remettre le canal en route. Reconnexion. Reconnectez-vous à votre propre lumière. Regardez ce renard, comment il est rayonnant. C'est intéressant parce que le renard, dans le Petit Lenormand, c'est le travail. C'est aussi, vous savez, le côté rusé, négatif, côté ombre. Mettez-vous en lumière. Dépassez. Dépassez l'ombre, dépassez le négatif, dépassez tout ce ressenti pour vous reconnecter, je dirais, à votre essence. Il y a une reconnexion à l'âme, il y a une reconnexion à soi, il y a une reconnexion à votre joie. Regardez comme il est lumineux. Il y a le chiffre 48, peut-être que ça vous parlera, peut-être un âge, alors ça va pas être à moi, mais c'est comme si, mettez-vous dans votre bulle. N'ayez pas peur d'être dans votre lumière, n'ayez pas peur, je dirais, de vous reconnecter à ce que vous voulez, à vos rêves, à vos souhaits. C'est vraiment ça. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à ce que vous avez envie. Pas ce que les autres veulent pour vous. Pas ce qu'ils aimeraient bien que vous fassiez pour eux. Ça aussi, c'est super important. Reconnectez-vous à ce que vous voulez pour vous. Alors, je ne vous dis pas de faire abstraction si, par exemple, pour certains, certaines, c'est une chaîne ou que vous avez un service, de complètement être fermé
à la critique. Mais encore une fois, est-ce qu'on est dans de la critique constructive ou est-ce qu'on est dans de la critique juste parce que tout simplement, il y aura toujours des gens qui fonctionnent comme ça et qui préfèrent... je dirais, c'est tellement plus simple de dire comment faire. Par contre, de le faire, c'est autre chose. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Détermination. Ayez foi en vous. Soyez déterminés. Regardez, il a son arbalète. Il sait où il va. Il sait qu'il a besoin de sa moto, il avance. Le cavalier d'épée, il a une idée, il a un projet, il avance, quoi qu'il arrive. Si vous avez des peurs, oui, ça peut faire peur. La première fois qu'on monte sur moto, ça peut faire peur, peur de l'accident. Mais allez-y parce que vous allez être grisé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. J'ai mon arbalète, j'ai mes flèches, je suis équipée de tout ce qu'il faut. Allez, je fonce. Accélérez les choses, n'ayez pas peur, lancez-vous. Soyez déterminés que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir agir dans la bonne direction. Je le sens comme ça, ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, quand il a quelque chose en tête, il ne l'a pas ailleurs, me disait ma grand-mère. Ok, allez, on est déterminé, on va de l'avant. Le 3 de bâton, pas n'importe comment. C'est intéressant parce que on vous dit, oui, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de bouger, c'est le moment de se lancer. Ton idée est bonne, vas-y. Ta décision est bonne, vas-y aussi. Pour faire quoi? 3 de bâton, je vous parlais d'une énergie d'ouverture. Le 3 de bâton me fait toujours penser, moi, à l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quand on trouve sa place. Vous voyez, cette femme, elle a compris son rôle. Elle a envie de surfer. Là, maintenant, ce qui lui manque, c'est la bonne vague. Mais elle est peut-être en train de regarder l'île qu'elle vise. Et jusqu'à présent, c'était la tempête. Et là, elle se dit, ça y est, la mer est plus calme, je vais pouvoir y aller. Donc, en fait, ce que les guides vous disent, oui, ça va être le bon moment. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Le 3 de bâton, j'y vois toujours une idée d'ouverture. Pour pouvoir faire quoi? Trouver sa place. Être soi-même. Vous voyez, regardez dans cette carte. Elle a un pied bien posé, elle est bien ancrée, elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à y aller. Il y a un pied qui est presque... Elle est prête à courir dès que la vague va arriver. Ok. Donc, soyez ouverte aux opportunités. Il peut y avoir des choses qui vont arriver. 3 de coupe, les amitiés. Appuyez-vous sur votre cercle relationnel. N'ayez pas peur non plus de quitter. C'est comme si je vous voyais quitter un groupe peut-être d'amis pour voguer vers un nouveau cercle relationnel. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la créativité, c'est quand on se sent bien avec les gens. Donc c'est comme si aussi ce cavalier d'épée, vous êtes invité à quitter ce qui ne va plus pour vous diriger vers, je dirais, un environnement social, relationnel qui sera beaucoup plus sain, où là, vous ne serez pas au service des autres, mais plutôt on se serre les coudes, on s'entend bien, on peut compter les uns sur les autres. Ok, bon, allez, on va aller voir 2 derniers petits conseils. Et puis, je vais vous prendre quelques petites breloques pour terminer avec les divinatoires. Dernier conseil, là, à l'heure d'aujourd'hui de vos guides, il y en a 2. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Vous savez déjà, mon groupe 1, ce que vous souhaitez. Simplement, oui, il y a ces peurs. Et je ne dis pas que c'est simple. Hein. Là, les guides ne sont pas en train de vous dire que les choses vont être faciles. Mais, avec la lune, c'est les doutes, c'est l'indécision. Donc, écoutez cette petite voix qui vous dit, allez, c'est le moment, vas-y, lance-toi. N'aie pas peur. Les choses seront plus simples après. Matériellement, t'inquiète pas, ça va aller. Si certaines, j'entends ça. Financièrement, c'est vraiment très compliqué. Je ne sais pas, renseignez-vous auprès d'organismes sociaux. Voyez, il peut y avoir ça. N'hésitez pas à demander.
Si vous êtes, je dirais, dans une situation de difficulté où il y a cette notion de violence psychologique ou physique dans votre couple, il y a des associations. Vraiment, j'ai ça. N'ayez pas peur de faire les démarches. Ok. Et on a le 5 d'épée. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Le 5 d'épée aussi, je le vois par rapport à une crise, c'est faites tout ce qu'il faut. Les épées, récupérez l'information. Appuyez-vous sur des amis en qui vous avez confiance. Par contre, assurez-vous. Pour pas que l'information fuite. J'entends ça pour certains, certaines. Faites ce qu'il faut pour vous dégager d'une situation qui n'est plus bonne et saine pour vous. Voilà, c'est vraiment le message. On va finir avec quelques petites breloques. Qu'est-ce qu'on a? Il peut être question avec le nichoir d'aller faire son nid ailleurs. Il peut y avoir, avec le téléphone, un appel. Osez appeler. La pieuvre, sortez, vous voyez, elle est retournée. Sortez de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous étouffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est temps, vous voyez, avec cette étoile retournée, de reprendre votre vie en main. On a Cupidon. Soyez dans la, je dirais, là je le vois comme des défunts, des êtres chers, vos guides qui vous aiment. Vous êtes connecté à eux, ok, j'ai ça. La pieuvre représente aussi, j'ai dans un oracle, bah d'ailleurs, je l'ai, hop, j'ai changé mon organisation, je vais vous montrer. J'ai ça. C'est les guides aussi qui vous disent qu'il est temps, il est temps de bouger, de changer d'horizon. Je vous montre. C'est tout l'avantage d'avoir réorganisé. J'ai tous mes jeux pas loin. Regardez, c'est la pieuvre représente aussi la sagesse supérieure. Donc, sortez de ce qui vous enferme pour vous reconnecter. Où c'est qu'elle? Et voilà, sagesse supérieure, c'est vos guides. Vos guides qui vous aiment, qui sont en train de vous communiquer de l'info avec l'étoile pour pouvoir, regardez, changer de lieu et on a le cœur là. Changer de lieu de vie, changer de contexte, changer de situation relationnelle. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Vous êtes vraiment accompagné et aidé. Voilà mon groupe 1. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez en retour la liker, la partager, la booster, vous abonner, me laisser un commentaire. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Si en tout cas ça vous a plu et si, je l'espère, ça vous a apporté un éclairage. En tout cas, j'étais vraiment passée... Je veux aller trop vite. J'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc vous avez choisi le 5 de denier. Le message, il va concerner une restriction. Il y a une période où vous êtes actuellement dans une période, je dirais un peu froid relationnel, froid affectif, froid matériel. Il va falloir se serrer la ceinture ou c'est déjà le cas. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que il y a... Comment vous dire ? En fait, tout de suite, l'énergie que je ressens, c'est une période de restriction. Je prends un exemple. Vous savez, les arbres l'hiver, la sève redescend, et puis après, tout se concentre. Et bien, il y a cette notion, c'est très capricornien, très saturnien, d'une énergie qui, pour le moment, est en train de se concentrer. Alors, peut-être que vous vous concentrez, je dirais, dans un domaine de votre vie. Admettons, vous travaillez à fond sur un projet, et puis, le côté sentimental, familial ou autre est un petit peu mis de côté, ou vous avez moins d'activités, je dirais, de loisirs. Vous voyez, il y a cette notion-là. Vous restreignez, il y a une restriction de quelque chose qui permet de se concentrer et de se focaliser sur l'essentiel. Donc, à l'idée de ce poisson. Et ce poisson-là, alors on voit, il fait quand même froid, c'est pas, je dirais, c'est pas l'éclate, là. Ils ont un poisson pour deux, il n'y a pas grand chose, mais vous voyez, il y a le soleil là, et c'est comme s'il y avait cette idée
qu'après une phase de presque d'abstinence, alors pour certains, certaines, ça peut être aussi d'être célibataire en ce moment et d'avoir un manque de contact, vous voyez, avec les autres, un manque d'intimité, je vous fais pas un dessin, enfin bon bref, mais que ça vous permettait de vous concentrer soit sur vous-même, voilà, de satisfaire vos propres besoins en faisant ce qui vous fait envie, parce que vous n'êtes pas en couple et du coup, vous pouvez, je dirais, vraiment être dans ce qui vous fait plaisir et pas dans, tiens, est-ce que tu voudrais faire ci, ça. Vous voyez, il y a cette notion-là. Soit vous êtes à fond, je dirais, dans un projet, et du coup, vous restreignez le reste. Vous concentrez vraiment votre énergie. Donc, on va aller voir aussi donc cette notion de restriction. Mais je ne la sens pas négative. Ou en tout cas, si vous le vivez comme ça, si actuellement vous êtes déjà dans cette période de restriction, comprenez que c'est pour regonfler quelque chose. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc avec les voitures en ce moment. Vous êtes à la pompe à essence, la voiture est arrêtée, vous refaites le plein. Et bien c'est un peu ça. Il y a cette notion de stagnation, de manque, de restriction pour concentrer quelque chose. Donc vous êtes à l'arrêt, le véhicule est à l'arrêt, parce que pendant ce temps-là, vous êtes en train de mettre de l'essence pour pouvoir repartir de plus belle. Ok, on va aller voir du coup qu'est-ce qui est en restriction. Et peut-être pourquoi, le pourquoi. Ou sur quoi vous devez peut-être vous restreindre. Et je sens qu'il y a la suite. Hein. C'est pas une idée de restriction pour rien. Si vous étiez, par exemple, vous aviez tendance à être dans la dépendance affective, que là, il y a eu encore une séparation, je dirais, cette période de solitude est là pour vous apprendre à être autonome, effectivement, pour sortir de cette dépendance affective. Du coup, en effet, l'univers va faire en sorte que vous n'ayez pas de rencontre pour que vous puissiez apprendre à fonctionner en solo. Ok, allez, on va en savoir un petit peu plus. L'influence. Vous voyez, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est bien ce qui me semblait. Il y a une restriction par rapport au contact avec autrui. Mais ça peut être vous, admettons, sur le plan sentimental. Donc là, vous rentrez dans une période beaucoup plus, je dirais, solo, pour aller vers votre autonomie, ou tout simplement le sentimental est mis de côté parce que vous vous concentrez sur l'aspect professionnel. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Je ferme le robinet d'un côté pour pouvoir me concentrer et mettre mon énergie vraiment dans une direction. Il y a une notion d'apprentissage. Il y a une notion, vous êtes dans une période où vous ne faites pas potentiellement de rencontres, ou l'univers ne vous envoie pas de rencontres, si c'est le cas, pour que vous appreniez à fonctionner solo, pour que vous soyez autonome, pour sortir de la peur de l'abandon, de la peur du rejet. Vous voyez, il y a cette notion-là. Pour faire grandir quelque chose en vous. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être votre masculin intérieur, apprendre à agir par vous-même, plutôt que de demander à autrui de vous compléter d'une certaine manière, quels que soient les domaines de vie, peur de s'assumer matériellement seul, peur de ne pas pouvoir partir en vacances parce que vous êtes seul. Vous voyez, c'est comme s'il y avait cette notion d'apprendre à fonctionner solo. Est-ce qu'il y a aussi, ça vous pèse, il y a quelque chose qui vous pèse, mais là les guides ils sont en train de vous dire, de vous passer le message que c'est pas pour vous malmener, c'est pas une punition, c'est simplement pour renforcer quelque chose à l'intérieur de vous. Ok. C'est comme si aussi,
d'une certaine manière, ce que j'entends, si vous aviez tendance à utiliser votre charme, alors quand je dis charme, ça peut être esthétiquement, ça peut être aussi, vous avez une bonne communication, de la tchatch, etc. C'est comme si ce que vous aviez était diminué pour que vous ne vous en serviez plus et vous obliger à rester vous avec vous-même. J'ai vraiment ça. Et les guides disent, mais non, mais c'est pour renforcer c'est pour aller vers une complétude. J'ai vraiment ça. Vous voyez, en plus, on a le taijitsu, le yin et le yang. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre part opposée. Donc, messieurs, si vous êtes en mode solo ou si les rencontres que vous faites ne vous satisfont pas, c'est parce qu'il y a nécessité de comprendre qui est votre, je dirais, féminin intérieur et vice-versa. Donc, on vous met en restriction extérieurement. Il y a aussi de ne pas plus pouvoir vous servir de quelque chose qui avait tendance à influencer autrui. Un petit peu comme si vous étiez une lampe et vous attiriez les insectes. Et bien là, l'univers fait en sorte que votre lampe, elle soit un peu plus éteinte pour plus pouvoir attraper de cette manière-là et vous obliger d'une certaine manière à fonctionner différemment. Waouh, c'est assez étonnant ce que j'ai là comme message. Regardez la solitude. C'est vraiment pour aller votre autonomie. C'est de comprendre qu'on peut être bien. Regardez cette carte-là. Oui, ça demande une transformation. C'est pour ça qu'il y a le papillon. Mais cette femme, elle est bien. Elle est épanouie. Elle est auprès de son propre feu, celui qu'elle a fait. Vous rentrez, le message, c'est vraiment de comprendre, de sortir du manque. De sortir de cette idée que solitude rime avec « il me manque quelque chose », avec négativité. Vous voyez, il y a ça. C'est pas parce que les autres sont ensemble que vous... En fait, c'est vraiment le parcours pour aller vers le célibat épanoui. Là, actuellement. Le message là. Et après, ça déclenchera une rencontre potentiellement. Mais il y a une... il y a cette énergie de vous extraire d'une manière de faire et de vous mettre en retrait presque forcé. Pour que vous compreniez qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire, satisfaire, vous avec vous. Ok. Et qu'il n'y a pas besoin d'autrui. Lilith, on a une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Oui. Il y a cette période de solitude, elle ne vient pas pour rien, ou si vous êtes encore dedans. C'est pour vous extraire de ce sentiment que vous avez besoin de l'autre. C'est une ombre. Avec Lilith, on est face à une peur, une blessure, peur du rejet, peur de l'abandon. Vous mettre face, voyez, à quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc plutôt que de reproduire un même mécanisme parce que je dirais votre vibration vibre ça, cette peur est toujours là, cette blessure est toujours là. Là, l'univers va faire en sorte de vous mettre en restriction affective, on va dire, pour que vous alliez regarder ça, pour que vous transcendiez ça, pour que vous laissiez, pour que vous contactiez cette peur et pour une bonne fois pour toutes vous en débarrasser. Pour moi là, je pense qu'on est pas mal en termes de messages sur un groupe, mon groupe 2, où peut y avoir de la dépendance affective. Vous regardez peut-être, vous attendez, vous espérez. Alors si vous regardez les guidances, dire mais quand est-ce qu'il va y avoir cette prochaine relation ? Quand est-ce que je vais enfin rencontrer la bonne personne ? Et bien en fait, ça ne viendra que si vous rencontrez la bonne personne en vous. Que si vous vous reconnectez à cette part de vous qui est négligée d'une certaine manière. Si vous comprenez que c'est pas à l'extérieur, c'est pas à une autre personne de venir combler quelque chose. C'est parce que vous allez, je dirais, être complet, complète,
que là, la bonne personne va venir. Pourquoi? Parce qu'elle va faire écho à votre masculin ou votre féminin intérieur. Tout simplement. En écho. Mais tant qu'il y a une ombre, tant que je vous cherchais, voyez, à happer, quitte à vous laisser influencer par l'extérieur, c'est un petit peu la différence. En fait, ce que les guides veulent passer aussi comme message, c'est que si vous êtes bien seul et que vous faites une rencontre où vous sentez que ça ne va pas le faire, vous ne serez plus dans la peur d'être seul. Donc vous n'irez pas dans cette rencontre. Vous saurez dire non, ça ne me convient pas. Vous passerez votre chemin jusqu'au moment où il y aura une bonne rencontre. Par contre, si vous êtes toujours dans la peur, peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, vous allez vous laisser influencer par l'autre, vous allez vous transformer, vous allez, je dirais, satisfaire l'autre et vous allez vous perdre en chemin. Donc, il y a vraiment ça. Et pour moi, on est vraiment sur un message de dépendance affective et d'aller vers... prendre conscience de votre valeur pour ne plus avoir à subir l'influence d'autrui. Il y a une notion d'enracinement aussi. Vous voyez, il y a cette idée de si je suis bien ancrée, si je suis bien en contact avec la terre, avec mon quotidien, avec qui je suis, ça va éveiller ce feu intérieur. Il y a vraiment ça. Regardez à la coupe. Les besoins. Quels sont vos besoins et comment je peux les satisfaire? Besoins affectifs. Soyez déjà, je dirais, l'autre pour vous-même. La première personne qui vous fait du bien. Je vais vous partager quelque chose. Quand je me suis formée à l'énergétique et j'avais fait une formation alors, qui a duré un certain temps. Et en fait, je me rappelle, on se retrouvait avec d'autres personnes qui se formaient. Et on était un petit groupe et il y avait René, donc, qui était l'enseignant des cours de Budo. Et en fait, il y avait une dame qui avait perdu son mari quelques mois plus tôt. Et donc, il y avait ce manque du toucher, ce manque du contact, ce manque de la présence. Et en fait, René nous a fait faire un exercice. Et donc, on était solo et il fallait tout simplement se faire un câlin à soi. Il y en a combien d'entre vous, partagez-moi ça, qui n'ont jamais pensé à ça. Et vous allez voir, c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas instinctivement. On attend toujours que ce soit l'extérieur qui nous prenne dans les bras ou autre. Mais faites-le. Et à cette image-là, en fait, pourquoi je vous partage ça? Parce qu'en fait, il y a plein de choses que l'on pense que c'est l'extérieur qui va pouvoir satisfaire. Un besoin matériel, un besoin de voyager. Je ne vais pas voyager seule, mais et pourquoi pas? Et je ne vais pas aller au restaurant seule. Et pourquoi pas? C'est de vous faire plaisir. Et justement, peut-être que justement, il y aura une rencontre. Écoutez-vous, reconnectez-vous à votre cœur. Ressentez les choses. Voyez, à l'image de cette femme, c'est pas quelqu'un d'autre qui lui touche le cœur, c'est elle-même. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Ok, allez. Peut-être de rompre avec cette idée que être seul, c'est pas bien. Alors oui, je sais, il y a des études, c'est sûr que c'est sympa quand socialement on peut partager, mais pas forcément qu'en couple, ça peut être avec des amis, avec la famille, avec des gens qu'on rencontre, je sais pas, on boire un café, hop, on tape la discute avec la table d'à côté. Vous voyez, il y a plein de moyens de pas avoir ce ressenti que la solitude, que le célibat, c'est vraiment une punition. Ok, allez. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Quel est ce message qu'ils veulent vous passer? Et en plus, ça va renforcer, non, là, il y en a peut-être un peu beaucoup, ça va renforcer votre ancrage, ça va renforcer votre joie, ça va vous faire découvrir certaines facettes de vous-même et vous serez beaucoup plus solide, moins en proie à je dirais, ça me fait penser au film Mange Priem. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Julia Roberts. C'est un très bon film, là. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Où elle a tendance dans ses relations
à toujours se laisser influencer par ses partenaires. Jusqu'au moment où elle part en quête d'elle-même. Et c'est intéressant parce que ce film, en fait, est issu d'un livre et c'est vraiment l'histoire de l'auteur, ce qu'elle a vécu. Regardez, j'en ai des frissons partout. Apprenez à faire ami-ami à votre corps, à vous faire des câlins, je dirais, à être bien avec vous, à être dans la douceur de vous-même. Voyez. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va vous redonner de l'énergie. Tout comme, voilà, au moment de l'automne ou quand il commence à faire un petit peu plus froid, hop, on se fait un petit chocolat chaud, on se met sous un plaid, on se prend un bon bouquin. Et bien là, apprenez je dirais, à être bien avec vous, à vous faire des câlins, voyez, cette notion-là. Et vous allez être étonné de ce qui peut venir après et comment ça peut changer la donne. Parce que si vous ne dépendez plus, vous ne vous travestissez plus. Et vous faites vraiment regarder cette femme comme elle est épanouie. Ok, allez, on continue. On va aller une petite carte, un message des étoiles. Et puis, ah mince. Ah, oui. J'adore ce jeu, malheureusement, il a été imprimé, il s'abîme très très vite. Oui. Créativité. Faites des choses pour vous, amusez-vous. N'ayez pas l'impression qu'il faut attendre, je dirais, d'avoir du monde autour de vous. Vous avez trouvé ce qui vous fait plaisir. En dehors, j'entends ça, oui, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire une rencontre. Ça, non, pour le moment, c'est prohibé, on vous dit. Donc, ne cherchez pas à passer outre. J'irais, faites ce voyage de découverte au cœur de vous-même, voyez. Contactez cette ombre, contactez cette blessure, allez-y. Faites ami-ami avec. Faites ami-ami avec vous-même. Ne vous rejetez pas. Il y a forcément le ou la personne qui vous correspond. Soyez, retrouvez cette énergie et je dirais la créativité me fait penser à la maison 5. En astrologie, c'est la maison de l'amour de soi, la maison des enfants. C'est la maison de la création et de la procréation. C'est intéressant parce qu'en fait, en maison 5, ça part de soi. On allume la petite flamme intérieure, on se reconnecte à ça. Et du coup, à l'image de ce personnage, vous voyez, je vois plus haut, je vois plus loin. J'allume toutes ces idées, toutes ces envies. Faites-vous plaisir. N'attendez pas que l'extérieur vous amène les choses. Voyez, changez. Si c'est changer d'horizon, changer de vision. J'ai surtout cette idée aussi de ramener de la joie. Plutôt que, je dirais, de se lamenter sur ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez, mais pas dans le sens, vous savez, développement, là, je regarde ce que j'ai et je m'en satisfais. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à deux, mais que finalement, vous pouvez faire seul? Tout simplement, ça peut être vraiment un exercice pour aller vers ça. Soyez créatif. Soyez créatif. Ok. Reconnectez-vous à votre source de joie. Et la joie et le bonheur, ça ne vient pas forcément que de l'extérieur. Okay. Je viens de voir en mélangeant le soleil. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre source de chaleur. Quand vous étiez enfant, vous faisiez plein de choses sympas. Je dirais, waouh, la totale. Trois arcanes majeures. Vous faisiez plein de choses sans vous dire, enfin le gamin de 6 ans, il a envie de dessiner, il a envie de faire ci, il a envie de faire du vélo, il va pas se dire, ah bah tiens, je vais pas dessiner parce que le petit copain ou la petite copine d'à côté, il a pas envie de dessiner. Vous voyez, et ben c'est ça qu'il faut retrouver. On a la tour, la mort, avec la renaissance, regardez comment elle est belle dans ce tarot-là, et le pendu.
Je vais les mettre dans ce sens-là. Cassez cette idée que vous êtes à l'arrêt parce qu'il n'y a personne. C'est vraiment, il y a une transformation, vous êtes à un tournant majeur, on a 3 arcanes majeures qui sont sortis et pas des moindres. Cette sensation, dans le pendu, il y a toujours, on est mis à l'arrêt pour faire un changement de perspective, pour sacrifier des peurs, une vision négative, quelque chose qui n'est plus sain, qui n'est plus bon. On ne sacrifie pas quelque chose qui est sain dans le pendu. Par contre, on est mis à l'arrêt pour se reconnecter à quoi? À sa propre source, à sa propre lumière. Dans l'énergie de la tour, casser des fondations, des idées, des croyances, des préconçus, des opinions, des jugements. Sortez de la comparaison aussi. Il y a vraiment ça. Soyez dans cette solitude, dans cette reconnexion à soi épanouie. Et c'est là où il va y avoir ce processus de fin et de renaissance, de transformation. Transcender Lilith, transcender cette blessure. Allez-y, plongez à l'intérieur. Je dirais, soyez dans l'amour de vous-même et allez-y. Parce que franchement, ce qu'il y a derrière, tiens d'ailleurs, j'ai bien envie de dire, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a un 3 de pentacle, la possibilité de reconstruire des choses ou avec les pentacles dans la matière et pas tout seul, de collaborer à nouveau. Ça peut être aussi qu'un collectif, un groupe, à travers des activités, vous voyez, ils sont en train de faire un macramé, peuvent être bénéfiques. Vous voyez, ça peut être aussi de trouver des sources, j'entends ça, des sources de satisfaction, de joie, d'épanouissement, pas simplement dans la relation amoureuse. Est-ce que vous avez eu tendance à fonctionner, je vois ces 2 personnages, qu'à 2, tout le temps? Ok, alors on va aller voir 2 petits messages. Enfin là, il y en a eu plein de messages, mais 2 conseils de fin. Je sais pas pourquoi il est temps de... J'ai même en langue des oiseaux, la faim. Il est temps d'arrêter d'avoir faim, F-A-I-M, en pensant qu'il manque quelque chose. Et parce que vous êtes à la fin, il est temps de mettre fin à un processus. Il est temps de mettre fin à une idée, à cette sensation de faim. Voyez? Parce que ça influence votre vie, parce que ça bloque votre créativité, parce que ça la met en pause. Donc il faut casser, il faut briser ça. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Le roi d'épée, il est dans la clarté. Il est franc, il est lucide par rapport à ce qui se passe. Il peut être, côté ombre, un tantinet, je dirais, dans le contrôle. Là, le but, c'est pas d'être dans le contrôle, c'est pas de couper les têtes, je sais pas pourquoi j'entends ça. C'est pas d'être dans la colère, c'est d'être lucide. Ok, ça n'a pas marché. Ok, cette personne m'a fait du long bombing. Ok, cette personne est en silence radio. Ben moi, j'avance. Le roi d'épée, il tient sa vie, il sait où il veut aller. Il est déterminé, il est lucide, il y voit clair sur lui-même. C'est aussi une carte de célibataire, je dirais de célibat épanoui. Mais dans l'action, parce qu'on est sur un roi. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, ça a failli... Hop. Et le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Encore une arcane majeure. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Il y a une notion de réalisation. Le roi d'épée, ce que les guides vous invitent, c'est à trancher. Trancher justement avec ses croyances, avec ce mode de fonctionnement. Apprendre à fonctionner et agir solo pour terminer un cycle et aussi aller vers une notion de réalisation. Le monde, j'irai à l'image du taijitsu, donc ce yin et ce yang, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le nom, c'est la complétude, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Donc faites ce travail, je dirais, de voir en soi et de ne plus être dépendant, j'entends ça aussi, dépendant d'une attente, dépendante d'un sentiment que seul on ne peut pas être bien, voyez.
Prenez soin de vous. En vous, il y a l'enfant intérieur et il y a le parent intérieur. Ok, allez, dernier petit message. La roue va tourner. Retrouvez votre nord, regardez. Apaisez-vous, il y a quelque chose qui va revenir en abondance. On a des pépettes. Il y a une notion vraiment d'être guidé dans une nouvelle direction vers quelque chose qui sera beaucoup plus abondant, beaucoup plus nourrissant. Même matériellement, c'est-à-dire dans la matière, ce sera beaucoup plus épanouissant, plus sain. Il y a cette notion presque comme le taureau, le rapport au corps, le bien-être, de se sentir dans l'abondance de soi. Et qu'est-ce qu'on a de caché? Et vous voyez, il y a un cadeau. Il y a quelque chose, il est retourné, il n'est pas encore visible. Mais en fait, si vous faites, si vous, je dirais, continuez à avancer dans cette direction-là, il y a un présent qui est déjà, que les guides ont prévu pour vous. Il va y avoir un cadeau. Alors peut-être une rencontre, le roi d'épée, peut-être y avoir une rencontre, je dirais, deux célibataires qui se retrouvent, etc. Alors après, il y a peut-être, je suis en train de regarder, parce que pour le choix 3, on a le roi d'épée. J'ai entendu ça. Donc peut-être que certaines, si vous avez été attirés aussi par le choix 3, il y a peut-être une continuité. À voir. Voilà mon groupe 2. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez en retour la booster, la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si la guidance vous a plu, si ma vibration, etc. Me laisser un commentaire. Hein, je me ferai une joie à nouveau de vous répondre. De partager voilà, votre expérience. Est-ce que ça vous a inspiré autre? En tout cas, j'étais vraiment ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc vous avez choisi le roi d'épée. Le message qui me vient tout de suite, c'est qu'il va falloir être ferme, il va falloir faire preuve de détermination et ne pas reculer. Il y a une notion de défi, il y a une notion d'être bien, vous voyez, à l'image de ce Highlander, je suis bien campée dans ma terre, il est hors de question qu'on me déloge. Il va falloir défendre quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, on va aller voir, mais en tout cas, n'ayez pas peur, je dirais, de faire front, d'être déterminé. Il y a cette notion aussi de quoi qu'il arrive, je vais y arriver. J'ai pris cette décision, j'y vais jusqu'au bout, j'y mets mon énergie, ma volonté, je ne me laisse pas démonter, je ne me laisse pas arrêter, les choses sont claires, c'est par là qu'il faut que j'aille. Waouh. Bon, donc je ne sais pas si ça vous évoquera quelque chose, on va aller préciser un petit peu les choses, par rapport à quoi vous devez être déterminé, vous ne devez pas lâcher le morceau, vous devez vous affirmer, il y a cette notion d'affirmation, de maîtrise, de connaissance, mais je sens quand même, vous voyez, c'est pas simplement... je maîtrise les choses, je maîtrise une idée, je maîtrise un projet. Avec son épée, il y a cette notion de devoir être fort et forte et de ne pas vaciller malgré les oppositions, j'entends ça. Ça ne veut pas dire, le danger, ce serait d'être dans le contrôle et de se fermer. C'est pas du tout ça l'énergie. C'est... j'ai un projet, j'ai une idée, il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose que je sens au plus profond de moi-même, j'y vais. Je ne laisse pas la peur des autres, ni mes propres peurs m'arrêter. Waouh. Bon, ok. Donc on est vraiment sur le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, hein. C'est clair, il fonce, il a la tchatch. Il a les mots qu'il faut, c'est percutant. Vous voyez, s'il y a un projet où il n'hésite pas, s'il faut défendre son idée, il y va y aller jusqu'au bout.
vraiment à l'image, je trouve que ce tarot, c'est le tarot des miroirs du monde. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment derrière, je trouve qu'il ne pouvait pas trouver mieux que le Highlander. Enfin, si, il pouvait trouver mieux, mais il y a vraiment ça, cette puissance, cette force, cette résistance face à l'oppression. Je sais pas bon, pourquoi j'ai ça, mais soyez forts et déterminés. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle Tao. Pourquoi vous devez être fort, déterminé, ou forte, hein. Je ne tire pas genré. Ok, qu'est-ce qui va nécessiter que ce soit clair? Et le créateur, principe actifiant, que vous voyez, force, ténacité. Que ce soit un projet, que ce soit une idée que vous avez, que ce soit quelque chose que vous êtes en train de créer, de mettre en place. Il y a une notion de volonté, c'est très martien aussi comme énergie. Voilà, dynamisme, inspiration, j'y vais. Quoi qu'il arrive, j'y vais. C'est par là. Le côté yang, ce côté actif, proactif. J'y vais, je ne me laisse pas arrêter. Il y a vraiment ces énergies-là un petit peu, alors différemment dans les 3 choix, mais je sens une reprise de pouvoir, de la niaque, de la détermination, de la persévérance, le fait de manifester les choses avec cette main. Mais on n'est pas simplement dans le roi d'épée qui a l'idée. On est dans le roi d'épée qui plante son épée dans la matière, presque à l'image, je le sens presque comme le magicien. Le magicien a cette notion de manifester. J'ai quelque chose en tête, j'ai un objectif. C'est pour ça qu'on rattache aussi le roi d'épée au work addict, parce qu'il y a de l'ambition, il y a de la volonté, il y a de la détermination. Ça ne se fait pas tout seul. Mais à force d'efforts, de persévérance, les choses se font. Donc on vous dit, continuez à aller dans la direction où vous êtes fixé. Il y a quelque chose, si vous êtes dans le flou, c'est peut-être pas votre choix. Là, je sens vraiment des gens qui ont quelque chose en tête. Alors éventuellement, je dirais, il y a un petit doute, mais c'est un doute de peur. Vous voyez? J'ai plutôt ça. Au fond, vous savez où vous voulez aller. Alors, est-ce que vous avez tendance à demander à l'extérieur une sorte de confirmation? Laissez tomber. Alors, peut-être que cette guidance sera le cas. Vous dire, mais si, vas-y, c'est le moment. Lance-toi. Sois créateur, créatrice. Ok. Mais je vous sens pas... Comment dire? Je vous sens pas en doute, en gros stress. C'est peut-être de dire, est-ce que c'est la bonne direction pour moi? Oui. J'ai carrément presque ce créateur comme si c'était un as dans le tarot. Les as représentent des confirmations, des grands oui. Donc oui, il y a quelque chose à exploiter. Oui, ton projet est bon. Oui, ta manière de faire est bonne. Ça ne veut pas dire que ce roi d'épée, il connaît tout. Justement, au contraire, côté ombre, c'est quand on cherche à contrôler, quand on cherche à avoir toujours raison. Il est toujours dans cette notion d'apprentissage. Et parce qu'il sait se remettre en question, ça va de l'avant. Il est créateur créatif. Il sait prendre les bonnes idées à droite à gauche, pas pour piquer le travail d'autrui, mais plutôt pour s'en inspirer, voire à l'adapter à sa propre vibration. J'ai ça aussi. Laissez-vous inspirer. Ne repartez pas. Alors, si certaines sont vraiment dans cette notion de création, déterminés à créer quelque chose, une activité, un projet, déterminés à faire un travail sur soi, y voir clair par rapport à... Vous voyez, il y a cette notion de quête de sens, D-E-S-E-N-S, et la quête d'essence, en un mot, la quête de soi. Prendre conscience de votre valeur. De prendre conscience aussi de votre pouvoir créateur. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Il y a cette notion de lâcher prise. Alors, je sais que sur Under, comment dire, pour cette carte-là, en traduction, c'est le lâcher prise. Une sorte de détachement.
Voilà, se laisser porter. Mais moi, je l'ai toujours vu, cette carte, dans cet oracle-là, quand elle sort, c'est cette notion de dépassement, d'aller au-delà de ce qu'on croyait être possible de faire. À l'image de ce roi d'épée, c'est de se dire, ok, c'est là où je veux aller, mais quoi qu'il arrive, je vais y aller. Alors, je suis peut-être, comme dans ce canoë, plus petit que cette baleine ou que celle-là, j'ai peut-être pas tout encore les éléments. D'où cette idée, je vous disais, de récupérer l'information, de voir comment autrui fait. Pas pour imiter, mais pour s'en inspirer et l'adapter. Vous voyez, dans ce canoë, il est clair que, à l'image de cette baleine, la baleine, pour avancer, elle va bouger sa queue. Voilà, elle va onduler. Là, dans le canoë, ça va être compliqué. Par contre, je peux avancer grâce à mes pagaies. Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire voir ceux et celles qui sont passés avant, donc peut-être en tant que roi d'épée, se laisser inspirer, voir les écueils. Il y a vraiment cette idée de créer, mais de ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, votre énergie, elle va être focalisée sur vraiment ce que votre particularité par rapport au projet, par rapport à votre création. Quelle est votre unicité? C'est vraiment ça. Quelle est votre note, votre couleur personnelle? Vous voyez, à l'image de ce clan, ils portaient les couleurs de leur clan. C'est quoi votre couleur? C'est quoi votre clan? Ok, vous voulez être médecin, mais qu'est-ce que vous allez avoir de plus? Ok, vous voulez lancer une chaîne YouTube pour tirer les cartes. Quelle va être votre couleur? Alors, vous tirerez les cartes, vous ferez des... Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir une communauté qui va venir derrière? C'est quoi votre couleur? Et suivez ça. Soyez fidèle à ça, parce que c'est votre pouvoir créateur. Donc, il y a cette notion, lâchez le fait de ne pas être comme les baleines. Je suis dans mon canoë, je suis plus petit, mais c'est pas pour ça que je ne pourrais pas, je dirais, aller faire les 1000 km qu'elles vont parcourir. Alors oui, ça va demander plus d'efforts. Oui, ça va demander de la ténacité, de la volonté. Mais vous allez y arriver. Parce qu'il y a déjà en vous cette force intérieure, cette détermination, cette volonté d'y aller. Donc, il y a cette notion de n'ayez pas peur de dépasser. N'ayez pas peur de voir grand, j'entends ça aussi. N'ayez pas peur de croire qu'un jour, vous serez peut-être je crois que ça s'appelle des lords en Écosse, le lord de votre clan. Que vous n'ayez pas peur de prendre ce poste à responsabilité. Oui, c'est nouveau avec l'idée du créateur, mais vous allez y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut, comme dirait mon père. Il y a tout le matériel dans la R16. Et s'il manque, eh ben, vous allez, je dirais, rajouter des choses au gré du voyage. Ok, qu'est-ce qu'on a de quoi le message veut dire? Maison 1. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Qu'est-ce que je vous disais? Votre note personnelle. Qui vous êtes. Ne vous dénaturez pas. Laissez-vous inspirer. Voyez ce qui se fait à l'extérieur, mais ayez confiance en vous. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans ce qui est à l'intérieur de vous. Voyez, il y a en alchimie, il y a ce processus de transformation du plomb en or. C'est symbolique. C'est partir de votre plomb avec tout ce que vous avez déjà pour le transformer en or. Et je prends toujours aussi cet exemple, souvent dans les guidances privées ou dans les accompagnements, du bloc de marbre. En fait, on vient tous avec cette idée d'un bloc, alors en marbre, peut-être que c'est de l'argile ou autre, donc on va découvrir quelle est notre matière, et en fonction de ça, au cours du chemin, l'univers va mettre sur notre route des outils. Alors peut-être que pour ceux qui ont un bloc de marbre, il va falloir un ciseau de sculpteur. Pour d'autres, ça va être de l'argile, donc il faudra apprendre à se servir de ses mains, peut-être trouver un tour de potier, parce que le ciseau du sculpteur va servir à rien. Vous voyez ce qui est important. Par contre, il n'empêche qu'ils vont tous avoir en commun de pouvoir fabriquer une œuvre, je dirais, dans la matière. Donc peut-être
qu'on peut s'inspirer de choses du potier alors qu'on est sculpteur sur marbre. Je ne sais pas dans quelle mesure, vous voyez, mais peut-être que cette personne va avoir persévéré, refait les gestes, et donc c'est ça l'enseignement que je vais garder, jusqu'à ce que je sois suffisamment grand. C'est intéressant. Il y a cette notion aussi, je capte, de transmission par la suite, de pouvoir transmettre quelque chose. Oui, il y a cette notion d'élévation, de pouvoir aller loin, de prendre une responsabilité. Il y a quelque chose qui est en approche pour certains, certaines. Peut-être au niveau d'un job, j'ai quand même pas mal ça. Hein. Le job, l'activité, votre activité, d'une notion d'élévation, peut-être une promotion. Donc oui, vous n'aurez, comme je vous dis, tout sera peut-être pas là. Mais en tout cas, si on vous fait cette proposition, c'est que vous en êtes capable. Donc ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de votre capacité à prendre les manettes, j'entends ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Soyez dans vraiment cette unicité, cette particularité qui fait que c'est vous et qu'on vous choisit. Donc ne dénaturez pas ça. C'est vraiment le message que j'ai. Et faites de vous votre propre priorité. C'est important que vous vous épanouissez dans ce processus-là. J'ai cette citation, le chemin est le but. Alors peut-être chemin vers les choses deviendront plus faciles après, il y aura de l'abondance qui sera générée. C'est intéressant parce que j'ai eu ces deux cartes. Je pense que, alors je ne sais pas si beaucoup regarderont plusieurs choix, mais ça je crois que c'est un rappel, ça renvoie au choix 1 me semble-t-il. Voilà. Et c'était intéressant parce que dans le choix 2, il y avait le roi d'épée et je sentais que ça maillait vers ce choix-là. Bon. En tout cas, je reprends ma vie en main, je me reconnecte à mon pouvoir personnel. C'est le premier message. Ah, regardez, ça revient. Les choses vont devenir plus faciles au fur et à mesure. On vous dit, laisse le processus se déployer petit à petit. Apprends à satisfaire tes propres besoins. Continue à avancer. Plus vous allez comme cet artisan, c'est vraiment cette énergie un petit peu de l'artisan. Plus vous allez être connecté à votre savoir, à votre savoir-faire, aux bons gestes, plus ça va devenir facile. Et plus en fait, vous voyez, cette femme-là, plus en fait, dans le temps, vous allez pouvoir satisfaire vos besoins. Donc, quels sont vos besoins ? J'ai cette notion aussi, s'il y a une notion de création, de projet, d'idée à mettre dans la matière ou autre, quelle est la prochaine étape? Je prends toujours cette idée des dominos. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça, ça existe peut-être toujours. Un domino, on faisait des chaînes de dominos. Et avec, il y avait des sortes de circuits, ça montait, ça descendait, des billes, enfin bon, bref. Pour accéder jusqu'au moment où il y avait le dernier domino qui faisait peut-être sonner quelque chose. Et bien en fait, il faut faire tomber le premier domino. Quel est le deuxième, etc. Et plus les choses vont se mettre en place, plus vous allez répéter vos gestes, plus vous allez continuer, je dirais, à donner vie à ce projet, à cette idée de prendre une responsabilité, d'aller plus loin, de dépasser vos limites et de lâcher prise sur les peurs. Plus vous allez être vous-même, plus ça va être simple. Et puis en fait, ce dont vous avez besoin va venir. Vous voyez un petit peu à l'image de cette femme-là, qui est en contact. Vous voyez, c'est comme si l'univers va vous apporter ce dont il a besoin et après, vous pourrez vous poser. Mais là, c'est le moment de cravacher. J'entends ça. Enfin, alors, je ne suis pas du tout, pour ceux et celles qui font du cheval, pour la cravache. Mais c'est le moment d'agir, de ne pas laisser tomber et de continuer sur votre lancée. Il y a une notion de réussite à la clé, j'ai vraiment ça. Ok, message des étoiles avec cet oracle. Qu'est-ce que les guides veulent me dire d'autre? Laissez le temps aussi. Et aussi, intéressant, je fais un petit clin d'œil à ma voisine Marie, que j'appelle Marie du bout de la terrasse. Et je fais un petit coucou aussi à Marie du bout du monde, qui est au Canada, parce que je suis en France.
Mince, je voulais dire, ah bah voilà, raconter des bêtises, je ne sais plus. Oui, le temps est votre allié. Il y a une notion de temps. Mais ça y est, vous enclenchez quelque chose qui va fleurir un petit peu plus tard. Ça y est, vous êtes dans le dur. Vous êtes en train de poser des actions par rapport à des projets. Alors, elles ont chacune, voilà, ces deux maris, elles ont chacune leur projet. Si elles regardent ce choix-là, moi, je ne serais pas étonnée. Et surtout, oui, ce que je disais donc à Marie du bout de la terrasse, c'est que là, j'ai changé aujourd'hui. Là, j'ai fait les 3 choix, mais je me suis accordé une petite pause entre. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie, je trouve, au niveau de la canalisation, pour pas cramer mes cartouches d'entrée avec la reprise. Hein, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ils ne le sauront pas, mais comment dire, voilà, j'ai pris 15 jours où je n'ai pas canalisé pour me ressourcer. Et bien, c'est ça aussi. Prendre le temps, on parlait de la méthode Pomodoro, hein, peu importe, mais adaptée, où tranche de travail, puis pause. Donc, il sera important aussi, si vous êtes sur une activité, si vous êtes sur quelque chose qui va vous demander beaucoup plus d'énergie, plus de responsabilité, création de boîte ou votre entreprise, etc., de penser à vous reposer aussi. Laissez le temps est votre allié aussi. Alors, regardez, on a encore un personnage, voilà, qui se repose. Prenez des temps de pause et faites au plus simple. Ne cherchez pas, si vous êtes en train de créer quelque chose, là, je ne sais plus, il y avait une citation comme ça. On dit la meilleure solution, c'est toujours la plus simple. Eh bien, c'est ça. Revenez aux fondamentaux, à l'essentiel, à votre essentiel. La maison 1, c'est ça, c'est la graine originelle. Quelle était votre idée? Attention à ne pas complexifier. Vous voyez, vous partez d'une idée, d'un projet, et puis au fur et à mesure, vous piochez des idées à droite à gauche et finalement vous vous perdez en cours de route et puis plus rien n'avance. Donc n'hésitez pas à simplifier au maximum et à revenir aux fondamentaux, à la graine de base, et en se disant ok, ça en astrologie c'est l'étape de la Vierge, c'est-à-dire Bélier, il y a l'inspiration, l'idée. Taureau, je commence à mettre en forme ça dans la matière. Gémeaux, il y a une idée de mouvement. Je façonne quoi? Le Cancer, je fais naître quelque chose dans l'énergie. Il y a cette notion de gestation. On est en train de travailler sur le projet, etc. et autres. Puis après vient l'énergie du Lion. C'est là où on met en lumière. C'est une maison rayonnante, où on crée, où notre œuvre, on l'expose à l'extérieur, ce qu'on a créé. Et après vient l'énergie de la Vierge. En fonction des retours, en fonction de ce qui vient, ben c'est un peu le laboratoire. On réajuste les choses. Pourquoi? Parce que dans le processus, quand on montre quelque chose, il va y avoir forcément le regard d'autrui, la première confrontation. Et là, ça va nous permettre, critique constructive, de rééquilibrer les choses. Ou pas. Mais souvent, ou de se laisser inspirer dans le lion, en disant, bah tiens, il y a ça qu'a fait, je pourrais faire ci. Et bien la Vierge va redépouiller les choses, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, réajuster et être dans une juste mesure. Donc il y a une notion de poser aussi des limites. Donc attention à ce que vous êtes en train de créer, de ne pas perdre le fil et de garder votre objectif en vue et de ne pas vous perdre en cours de route. Voilà, il y a cette notion de ne pas trop se disperser et d'être dans les solutions les plus simples, sont les meilleures. Voilà. Ok, allez, quel conseil, quel message le tarot là, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, attention à ça, le 8 d'épée. À ne pas s'auto-étouffer par des idées, par des choses, ça marche pour les autres, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Mais en fait, vous vous emmêlez les pinceaux et puis vous ne savez plus où vous en êtes. Donc attention à ne pas à l'auto-saboteur aussi. À se dire, oh, bah, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Ah ben, un tel a fait comme ci, donc je devrais faire comme ça. Inspirez-vous. Mais voyez, si ça ne vous correspond pas, laissez tomber. C'est pas parce qu'on parlait justement je crois que c'est la méthode Pomodoro, bon, adaptée. Si vous préférez bosser pendant 1 heure, puis vous posez un quart d'heure, alors que la technique dit 20 minutes de travail, 5 minutes de pause, faites à votre sauce.
voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc attention à ne pas s'enfermer, à ne pas être dans la comparaison, j'entends ça aussi. Et à devenir, je dirais, votre propre saboteur. On parlait de l'énergie de la Vierge. La Vierge, il y a ce côté aussi perfectionniste. Toujours avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Que limite, je ne vais pas pouvoir me lancer dans le voyage et dans l'aventure parce que je n'ai pas encore la taille de la baleine. Il y a un début à tout. Donc lancez-vous. Et après, les choses deviendront beaucoup plus simples. Et j'ai envie de dire qu'une fois que la machine est lancée, là, vous pouvez ajuster les choses. Vous savez, c'est un petit peu comme au départ, on apprend les mélanges des couleurs. Bon, on va partir des 3 couleurs fondamentales, puis on va découvrir nos premiers mélanges. Mais si vous avez d'entrée une palette de 100 je dirais tube de peinture, non mais vous allez vous noyer. Et la seule chose que vous allez faire, c'est que finalement, vous allez vous perdre en cours de route. Donc, il y a cette notion aussi, vous voyez, de découvrir. Découvrez vos propres ingrédients. Le 8 de pentacle, on est vraiment dans l'énergie du travail. Travail sur soi, travail professionnel. C'est la carte aussi, j'ajuste, j'améliore. Une carte d'amélioration. Vous voyez, ça demande du temps. Il y a différentes phases. Choses à respecter. Cette femme, elle étudie des choses et puis après, elle dit, bon ben tiens, je vais peut-être prendre tel ingrédient, tel ceci. En fonction de ce qu'elle aura peut-être lu au départ. Puis après, elle va connaître ses ingrédients, elle va voir comment ça réagit, elle va faire ses propres expériences et finalement, elle va peut-être acquérir une certaine maîtrise. Donc on retombe sur ce roi d'épée qui va faire que ça va devenir de plus en plus simple et elle va connaître ses ingrédients, tout comme le coloriste va connaître ses couleurs, va connaître ses crayons, va connaître ses marqueurs, va connaître sa palette d'aquarelle, etc. Donc il y a cette notion de continuer à apprendre, de continuer à s'inspirer, de continuer aussi à, comment dire, pas être que dans le mental, être dans la pratique. Et ça va demander du temps. Tout comme le processus, la lune, il y a nouvelle lune, principe de nouvelles graines, nouvelle idée, nouvelle inspiration. Et puis petit à petit, jusqu'à, je dirais, la floraison, ce qui correspond à la pleine lune. Donc n'ayez pas peur, ça demande aussi, pardon, je m'auto-interromps, de bosser. Ça va demander des efforts. Donc, vous voyez, on quitte le mental, on ne se prend pas le chou et on pratique. On est là dans les épées. Si vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien ou autre chose, pratiquez. Ça viendra, petit à petit. Donc, on sort du mental, on se fout la pétoche soi-même et on va dans la pratique, on teste. Vous voyez, il y a quelques ingrédients. Je fais mes premiers mélanges, je fais mon premier test. Je prends un poste à responsabilité. Ok, je m'assure que c'est peut-être une ou 2 compétences que je vais développer. Pas tout en même temps. Ça, c'est important. Aller au plus simple. On a des 8 quand même. Il y a cette notion j'entends de rétribution. Intéressant. Quelque chose qui se réactive. Et vous voyez le cavalier de bâton. Allumez le feu. Allumez le feu, allez-y, soyez déterminés. Laissez-vous porter par ce désir, cette volonté, cette flamme intérieure. Trouvez votre propre rythme. Repos, comme je vous disais. Détendez-vous, ça va être important. Est-ce que vous avez tendance à taper dedans à fond? Il y a un rythme à trouver. C'est ça. C'est intéressant parce que là, j'ai le mental, j'ai les désirs et c'est comme s'il y avait le laboratoire où cette femme, elle équilibre bien les choses entre aussi l'apprentissage mental et la pratique. Mais il y a cette notion de pouvoir gérer le temps. Plus vous allez être dans la pratique, plus vous allez être dans les tests et dire « Ok, n'ayez pas peur ». Peut-être que vous allez tester des choses que vous allez abandonner. C'est intéressant parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, à un moment, il y a eu cette histoire d'algorithme, etc. Tout le monde a essayé de chercher des nouvelles solutions. Et puis en cours de route, on regardait ce que faisaient les autres, et puis on testait, et puis ça ne marchait pas.
Et finalement, ben, revient à l'essentiel. Vous voyez? Mais il aura fallu passer par tous ces questionnements, tous ces peurs, et finalement se retrouver à se dire, non mais je me suis perdue en cours de route pour se retrouver. Donc il y a cette notion de rythme aussi. Dans les bâtons, c'est d'avoir n'ayez pas peur de vous tromper. Il faut tester les choses. Vous ne pouvez pas savoir avant, j'ai envie de dire, tiens, tel mélange, ça me fait penser aux tisanes, telle chose avec telle chose, est-ce que ça va être bon? Ouais, parce que je ne voudrais pas acheter, admettons, de la rose et du litchi et m'apercevoir que ça ne va pas ensemble. Eh bien oui, mais il n'y a que parce que vous allez le faire que vous allez vous apercevoir que finalement, c'est pas fameux ou c'est très bon. Je vous parle de ça parce que j'ai un thé rose litchi et c'est vachement bon. Donc voilà. Ok. Donc on agit, on y va, on prend plaisir, on voit cette femme, elle donne le rythme, elle a envie, il y a un côté fou, il y a un côté feu. Elle s'amuse. Amusez-vous aussi. Côté sérieux, donc on arrête de se prendre la tête, on potasse, on travaille, on fait des choses, il y a de l'effort et on prend plaisir au parcours. Ok, allez, 2 derniers petits conseils et puis je vous tirerai des petites breloques. Et puis, j'espère que vous voyez bien, il serait peut-être temps, 3e choix. Ok, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le 2 de bâton, vous voyez, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Qu'est-ce que vous voulez? Dans quoi vous voulez mettre votre énergie? Et le 2 de bâton, c'est je prends les décisions. On ne sait pas au niveau du 2 de bâton, on n'est pas arrivé au 10, on n'est pas arrivé au 9, on n'est pas dans l'accomplissement. On doit prendre des décisions, faire des choix. Allez-y, n'ayez pas peur. Laissez-vous concentrer sur ce que je veux. Ok, à cette étape-là, c'est ça que je veux. Eh bien, allez dans cette direction. Vous verrez après les résultats. Si vous avez arrosé trop vos plantes, elles vont commencer à tirer la tronche. La fois d'après, vous arroserez moins. Et à l'inverse, vous voyez, il y a vraiment ça. N'ayez pas peur de vous positionner. Et faites. Vous voyez, cette notion. Je me concentre dans une direction, une chose à la fois. Et je mets mon énergie dans ça, dans le processus. Et le 8 de bâton, excellent. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Mais le 8 de bâton, c'est avant tout une carte où on est focus dans une direction. D'ailleurs, je vais vous le montrer sur le Light Seer, comme ça, une image parle toujours mieux. C'est je concentre mes efforts, mon mental, mon émotionnel, mes désirs pour allumer le feu. Moi, c'est une carte, souvent je dis, c'est une carte de focalisation. On est focus sur l'objectif. On y met ses ressources. Vous voyez, regardez. C'est parce qu'il y a tous ces bâtons, mon idée, les personnes dont je vais avoir besoin, l'argent, le temps, etc. Que tout ça converge, focalise, et là, tout explose. Donc, restez focus. Et c'est aussi la carte de le 8 de bâton, de la communication, mais c'est aussi le fait d'échanger avec d'autres personnes que ça va allumer des idées. Vous voyez, quand je vous disais de se laisser inspirer. Et derrière, on a les choix, le choix du cœur. Mais finalement, qu'est-ce que je choisis? Ok, mais on est quand même dans cette énergie yang, cette énergie de feu, cette énergie des bâtons. Et on a encore un 8, 3 8. Il y a peut-être 3 choses que vous devez rassembler. On a peut-être cette idée-là. Ok, allez, hop, dis donc, j'ai encore fait un petit peu plus long pour le choix. On a le cœur avec le... C'est une carte de réconciliation, mais j'y vois, voilà. Pour donner vie à ce que vous avez envie, quelles sont les différentes pièces de pulse dont vous avez besoin? La tétine, ça parle du bébé, revenez à la graine. Mettez la force pour que la graine, la chose essentielle, l'idée, restez focus là-dessus. Et c'est là-dedans, avec la patte d'ours, que vous devez mettre votre force. Attention à ne pas vous piquer. Vous voyez, on avait l'étoile, c'est la guidance. À vous... Comment dire? C'est presque comme si je sentais que le côté spirituel... Je m'explique. C'est pas parce que vous allez faire le vœu que ça réussisse, que ça réussira. Là, il faut mettre la main à la pâte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là.
Ne vous enfermez pas dans je le ferai seulement si les cartes me disent de le faire. Je le ferai seulement si, admettons, une guidance dit d'y aller. Testez, allez-y, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est vraiment essentiel, ça fait partie du processus. Voilà mon groupe 3, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez en retour booster, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà le fait. Et si ma vibration, mon tirage vous a plu, hein, il y en a plein d'autres dans les playlists. En tout cas, j'ai été ravie de reprendre voilà, les guidances sur la chaîne, de passer ce bon moment avec vous. Je vous embrasse bien fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!